Nous sommes au cœur du département de la Lozère, appelé aussi Pays des Sources. Il voit naître plusieurs grands cours d'eau, le Lot, le Tarn et l'Allier. Plus qu'ailleurs, l'eau constitue ici une ressource indispensable pour la vie des hommes. Du fait de la topographie et des caractéristiques climatiques propres au sud du Massif central, il a fallu que les hommes, pour assurer la maîtrise de l'eau, développent des savoir-faire très spécifiques. C'est ainsi que sur certains secteurs, les hommes ont conçu et réalisé des travaux qui ont laissé leur empreinte dans le paysage. Ces canaux d'adduction d'eau par gravité, qui sont présents sur des dizaines et des dizaines de kilomètres et que l'on appelle les béals. La présence de ces ouvrages est attestée par des actes très anciens, relevant des donations concernant des béals et des sources datant des années 1000. On en retrouve aussi la trace sur les cartes de Cassini, qui indiquent des canaux d'irrigation dès le XVIIIe siècle. Ces actes notariés décrivent et encadrent l'utilisation des béals pour le développement de l'activité agricole, l'irrigation, l'abreuvement du bétail, mais aussi le fonctionnement des moulins, et cela par dérivation depuis un cours d'eau. L'irrigation gravitaire, ou l'irrigation par gravité, est la forme d'irrigation la plus répandue dans le monde. Elle se retrouve en France, notamment sur les massifs montagneux, et notamment en Lozère, sur le département. C'est une forme d'irrigation ancestrale qui se fait par dérivation d'une partie d'un cours d'eau. L'eau rentre dans un ouvrage qu'on appelle béal, rase, canal, bézaou. L'ensemble de ce vocable est utilisé de façon différenciée selon les secteurs. L'irrigation par gravité se fait beaucoup dans les zones de montagne. On profite du dénivelé pour avoir de la pression en bout de pente. Et c'est une technique ancestrale qui dure depuis des décennies et qu'on aimerait voir durer dans le temps. Et du moins, nous essayerons de le maintenir. Comme toute technique d'irrigation, ces béals doivent être en conformité avec la loi sur l'eau. Concernant le cadre réglementaire applicable aux béals, le Code de l'environnement issu de la loi sur l'eau prévoit la conciliation des usages de l'eau entre les différents usages humains, le milieu aquatique et la conservation de la ressource pour l'avenir. Concernant spécifiquement les béals, donc c'est un usage anthropique de l'eau, il peut être plus précisément concerné par 3 entrées réglementaires. La première, vu que le béal crée un petit seuil en travers du cours d'eau pour dériver une partie des eaux du cours d'eau, il a l'obligation d'en restituer en permanence une certaine part minimale pour garantir à l'aval immédiat la préservation des milieux aquatiques et des éventuels usages. L'autre sujet plus conjoncturel en cas de sécheresse, c'est la possibilité de pouvoir fermer le béal et donc stopper son alimentation en eau quand le débit du cours d'eau devient trop faible. Et la dernière concerne le paiement des redevances, et c'est là que les questions se posent un peu sur le volume in fine prélevé par l'irrigation gravitaire, sachant qu'une part plus ou moins non négligeable, qui varie d'un béal à l'autre, peut être restituée au milieu par les pertes éventuelles, l'infiltration et aussi des fois le raccordement du béal au cours d'eau à l'aval. Le contexte réglementaire a fait naître des organisations d'irrigants spécifiques comme l'Association des irrigants d'Altier. Depuis plusieurs années, la Chambre d'agriculture de Lozère propose aux irrigants un accompagnement technique, administratif, notamment dans l'accompagnement des associations d'irrigants comme sur le territoire de l'Altier. Je suis président de l'association des irrigants de la vallée de l'Altier. Nous sommes 23 irrigants répartis sur 3 communes, Cubières, Cubirette et Altier. Le but est de répartir tout simplement la ressource en eau à chaque irrigant sans trop prélever, en privilégiant le milieu naturel. L'eau est répartie au niveau de tous les irrigants en fonction de la vallée, bien sûr, au niveau du ruisseau ou de la rivière. Certains fonctionnent en fonction des jours d'irrigation, d'autres c'est la semaine, ça dépend un peu de chaque secteur. Au niveau des tours d'eau, c'est en fait un calendrier qui est prévu à l'avance.
Et en fonction, chacun a un jour attribué, 1 jour, 2 jours, voire 3 jours. Ça dépend tout simplement du secteur de la vallée. En gros, nous faisons une réunion à 2 par an sur les irrigants de la vallée de l'Altier. On essaye de maintenir le plus possible d'irrigants. Et bon, cela devient de plus en plus difficile vis-à-vis des sécheresses qui s'accentuent. Notre but principal, c'est de maintenir le plus grand nombre d'irrigants. Mais c'est assez compliqué. Au sein de l'association des irrigants d'Altier, un béal a la particularité d'être géré collectivement. En ce moment, on se trouve le long du canal collectif qui me permet d'irriguer plusieurs parcelles de mon exploitation, notamment des châtaigniers et ensuite le pré qui est sous le bâtiment. Sur notre canal, nous sommes 4 irrigants. En 2013, vu les conditions climatiques, on a pris la décision de mettre 600 mètres de tuyaux en PVC et en plus ça nous facilite bien l'entretien. Nous avons conservé le restant du canal dans l'état initial, c'est-à-dire décalade sur toutes les pentes et à terre sur le plat. Je suis installé sur l'exploitation familiale déjà depuis 1993. L'irrigation gravitaire est vitale pour les vaches laitières. Ça apporte un fourrage de meilleure qualité et plus abondant. En plus, cette pratique permet de bien optimiser la première coupe et d'avoir du regain pour les vaches l'automne. Et en plus, quand on met l'eau au pré, on s'aperçoit que petit à petit elle descend. Les sources qui sont en dessous augmentent. Et à force, l'eau elle retourne à la rivière. Cette technique ancestrale se perpétue de génération en génération par une transmission du savoir-faire de père en fils. Les béals lozériens sont des outils qui servent à d'autres secteurs d'activité comme la minoterie, les centrales hydroélectriques, les jardins partagés de Mende et de ses alentours. Donc sur notre territoire, le nombre d'exploitations a tendance à diminuer depuis de nombreuses années. Leur taille de ce fait augmente. Le nombre d'agriculteurs également diminue dans les fermes. Ils ont moins de temps pour s'occuper de l'irrigation et donc ils privilégient l'élevage au détriment de l'irrigation de leurs prés. Les béals permettent de maintenir l'activité économique sur notre territoire, autour notamment de l'élevage et la complémentarité qu'il y a entre élevage et production fruitière. Donc les pommiers, les châtaigniers se maintiennent ici dans nos travers grâce à l'irrigation. Sinon, ils auraient beaucoup de mal à se maintenir. Et avec les sécheresses que l'on subit ces dernières années, c'est de plus en plus difficile de maintenir ces arbres en l'état. Par rapport aux droits d'eau également, les béals sont importants. Il faut les maintenir, sinon si on perd ces droits d'eau, les générations à venir auront beaucoup de mal à irriguer les parcelles agricoles qui restent dans notre pays. Le territoire a d'ailleurs la chance de voir de jeunes agriculteurs et agricultrices qui utilisent et préservent ces canaux. Je me suis installée en 2017 en reprenant l'exploitation familiale de ma belle-mère en ovin-viande et en châtaigne. J'ai découvert que les béals étaient nécessaires déjà dans un premier point dans la repousse de l'herbe, car quand on a un printemps trop sec, il faut déjà mettre les béals afin que l'eau puisse aller faire pousser l'herbe une première fois. Dans les périodes normales, nous mettons les béals après la première coupe.
Comme ça, on a une deuxième coupe et encore derrière, nous les remettons pour que les brebis puissent aller manger cette troisième pousse. Et enfin, dans les années de sécheresse comme cette année, nous n'avons pas pu faire une deuxième coupe. C'est les brebis qui sont allées directement manger la troisième pousse. Mais c'est aussi nécessaire à l'homme, car ces sources nous permettent à nous, à notre habitation, d'avoir assez d'eau l'hiver pour qu'on puisse la consommer à boire dans les douches, dans notre quotidien. Nous sommes 4 ou 5 familles exploitants sur les béals. Et donc du coup, moi, c'est de mercredi soir à samedi, donc sur 3 jours, pour que chacun ait son tour d'eau, qu'il puisse utiliser l'eau. Je ne peux imaginer mon exploitation sans béal, car c'est vital pour mes brebis, pour la repose de l'air, pour avoir assez de foin l'hiver. Le béal, c'est vital. Au-delà des usages économiques, l'irrigation par gravité permet également le support d'activités touristiques, donc avec un rôle sociétal et un rôle de transmission des savoirs important, mais également le support d'aménités, notamment environnementales. L'irrigation gravitaire permet effectivement d'augmenter la circulation de l'eau sur un territoire, notamment en cas d'épisode de pluie important. Une circulation de l'eau qui permet à terme un ralentissement de l'écoulement et par conséquence une diminution du risque d'inondation. Les béals permettent également la création d'habitats naturels pour de nombreuses espèces faune, flore et une diversité remarquable. Les béals, de par leur répartition sur le territoire, contribuent à la structuration du paysage. L'association Copage est une association de gestion de l'espace en Lozère d'un point de vue agricole. Depuis 2017, elle réalise le projet des béals et des hommes, dont l'un des objectifs est de valoriser d'un point de vue patrimonial les canaux d'irrigation par gravité, donc les béals, ce qui a permis la réalisation d'un inventaire à l'échelle lozérienne et également la reconnaissance de l'irrigation par gravité au patrimoine culturel immatériel. Ce projet aboutira à de nouvelles actions telles que l'élaboration de panneaux d'interprétation pour valoriser cette technique et maintenir les ouvrages ou la valorisation des filières associées dans l'accompagnement des agriculteurs. Pour leur maintien, il faut engager une réflexion avec tous les acteurs concernés et déboucher sur un projet de territoire incluant tous les aspects patrimoniaux, économiques, culturels et sociaux.